Oui, c'est exactement ça, Laurent. Merci pour l'intro. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 26, la rubrique qui révèle ton potentiel de héros et qui te permet de changer le monde. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé d'abondance, de richesse. Par conséquent, ce soir et la semaine prochaine, parce que je vais faire l'émission en 2 temps, parce qu'il y a beaucoup à dire, j'aimerais parler avec vous du travail et de l'emploi. Alors, de toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais travaillé autant qu'à l'époque actuelle. Avant, le travail était un effort physique ou intellectuel permettant de répondre à un besoin. De nos jours, vous entendez tout? Figurez-vous que c'est Lilou Massé qui m'envoie un message. Vous avez tout ça en direct. Donc, elle arrive et à 20h21, elle sera là à l'antenne. Donc, il faut que je me dépêche de faire mon émission, moi. D'accord. Alors, de nos jours, le travail est devenu un emploi, c'est-à-dire la soumission d'un individu à un autre en échange d'argent, permettant d'acheter des produits. Les besoins ont été remplacés par des envies. Produire des richesses est devenu une fin en soi. En fait, on produit des quantités si faramineuses qu'il n'y a que 2 solutions possibles. Soit on diminue le temps de travail, soit on développe une société qui est basée sur ces richesses, donc sur la consommation. Et c'est ce dernier choix qu'a adopté notre société. Après la Deuxième Guerre mondiale, les patrons et les ouvriers se sont accordés sur le pacte social, qui permet croissance, productivisme, travail et consommation en échange de droits sociaux. Donc consommer devient un mode de vie et la condition même de la survie de l'emploi. On ne se satisfait plus de l'essentiel. Le problème de cette surconsommation, on l'a vu dans les émissions précédentes, c'est que nos ressources naturelles, elles ne sont pas éternelles. Si on vivait comme aux USA, il nous faudrait 6 planètes pour vivre comme eux. Le cycle de vie d'un objet produit de la pollution à chaque stade de son développement jusqu'à son élimination. Les ressources se font rares et, de plus, elles viennent de loin, elles viennent des pays les plus pauvres. Le travail est une étape primordiale de l'économie matérielle. Elle transforme la nature en produit utilisable. De nombreux emplois, sous prétexte qu'ils sont économiquement rentables, sont nuisibles pour la société. Les secteurs les plus rentables sont, comme par hasard, les plus critiquables. Le pétrole, la publicité, la pornographie, la finance, les médias, l'armement. Et à côté de ça, l'éducation, la santé et les aides sociales sont de plus en plus privatisées. Le travail. Le travail donne un pouvoir, le pouvoir d'achat, qui permet de profiter du travail des autres. Il y a soumission de chaque classe sociale à celle au-dessus d'elle. Tout est jeu de pouvoir à travers différents niveaux hiérarchiques, du plus riche au plus pauvre. Et on préserve ces inégalités sociales, car plus le fossé entre riches et pauvres est grand, plus la soumission des faibles est grande et plus nous devons travailler pour maintenir la pyramide de la consommation. Le pire, c'est que nous n'avons même pas le choix. Nous sommes à la fois victimes et bourreaux. On est poussé à la conformité. Ce serait facile de consommer moins et de moins travailler. Ce serait mon but, moi. Mais la propagande des médias nous incite à adopter le matérialisme pour norme de notre bonheur. Il y a 500 milliards d'euros de pubs qui sont dépensés chaque année pour créer le manque là où il n'existe pas. Nous pensons que nous existons car nous possédons des choses. Et plus les médias augmentent nos envies, dont le but est de nous pousser à dépenser au-delà de nos limites pour venir faire croître la machine économique, plus nous sommes malheureux, car nous ne pouvons pas y parvenir, c'est fait pour. Pour faire vivre ce système, on fait en sorte qu'on voit tout à travers la compétition, la réussite professionnelle, l'accès à l'argent. Même l'éducation est construite selon ce schéma. Résultat, on est malheureux, on est déconnectés les uns des autres, on est obsédés par notre apparence, par nos biens matériels. Notre emploi n'est qu'un moyen de subsistance. On a estimé que 80% des gens s'ennuient au travail. Les vacances, elles sont là pour relâcher un peu la pression et faire en sorte qu'on décompresse en consommant plus. La retraite, elle est vue comme un espoir de repos final lointain. Finalement, entre le stress du boulot, les frustrations de la consommation, la pression du conformisme social, on ne profite pas tellement de la vie au jour le jour. Bon, j'ai encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là pour ce soir en vous posant ces questions. Comment vivriez-vous si on ne vous payait pas à faire ce que vous êtes en train de faire? Le feriez-vous quand même? Certains, comme notre invité de ce soir,
ont décidé de lâcher prise et de vivre intégralement de leur passion. Ils ont développé leur richesse intérieure et c'est celle-ci qui va leur permettre un mode de vie différent, axé sur le partage et le savoir. Donc, je vous laisse prendre connaissance de Lilou Massé, qui est reporter en matière de spirituel, et je lui envoie plein de bisous parce que je l'adore. Au revoir, à la prochaine. Oui, bon, je continue à parler parce qu'il est 19 et elle n'est pas encore là. Donc, j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver mes vidéos sur mon site, donc www.change-le-monde.com. Exactement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Bon ben, voilà. Au revoir.